Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la parasha de Vayeshev en exclusivité pour Torah Box. Zlatan Ibrahimovic n'est pas prêt de s'arrêter. Amona sera bien évacué. Moshe Katsav va sortir de prison. Alors, début de la parasha de Vayeshev. Vayeshev Yaakov. Yaakov il s'est assis. Rachid nous explique que Yaakov, après toutes ces tribulations, les embrouilles avec son beau-père, qu'il a fait travailler des années pour rien, le retour avec Esav, la fuite devant Esav, la guerre avec Esav, l'ange d'Esav, la naissance de ses fils, la difficulté à avoir des enfants. Bon, il a tout vécu. Pour lui, il a créé les 12 tribus. Il vient de perdre le pauvre, il vient de perdre Rachel, la femme de sa vie. Eh bien, ça y est, il a presque 120 ans. Bon, il veut lever le pied. Et là, et ça je nous explique que cette posture-là, elle n'est pas acceptable pour Hachem. Cette posture de dire qu'un tzaddik, il vise la retraite. Alors Rashi explique sur place, tu profites, et c'est un Bereshit Rabbah, marqué que, quoi, Yaakov, tu veux profiter du Olam Haba dans le Olam Hazé, tu veux profiter du monde futur et de la quiétude du monde futur dans ce monde-ci, eh bien, Hachem va enchaîner, va faire en sorte que les événements s'enchaînent, et Yosef va être vendu avec toute la détresse de Yaakov, qui va rester sans nouvelles de son fils pendant 22 ans. Eh bien, on peut apprendre, une fois n'est pas coutume, de Zlatan Ibrahimovic. Alors, Zlatan Ibrahimovic, difficile de ne pas en avoir entendu parler ces dernières années, puisqu'il a fait les beaux jours du PSG, très excentrique, très spécial. Eh bien, Zlatan Ibrahimovic a rejoint Manchester United pour ce qui peut apparaître comme la fin de sa carrière, puisqu'il a quand même 35 ans, et pour autant, Zlatan Ibrahimovic a encore marqué 2 buts cette semaine, ce qui porte à 10 son compteur à Manchester United. Il est loin derrière tous les autres attaquants de l'équipe, devant Martial qui avait été acheté, je vous rappelle, des dizaines de millions d'euros. Et derrière, il vient d'annoncer encore dans les journaux cette semaine que lui, il était hors de question qu'il s'arrête. Physiquement, il s'entraîne énormément, c'est un énorme bosseur, c'est un énorme travailleur. Et même si le corps de 35 ans, par définition, c'est pas le corps d'un homme de 20 ans, eh ben, il est sans relâche et il continue parce que c'est un footballeur avant tout. Et ben nous, on doit apprendre de ça. Si déjà pour du football, un homme il est prêt à faire autant d'efforts physiques, il a dit moi je suis comme du bon vieux vin et je pourrais aller jusqu'à 50 ans. Et on a évidemment le souvenir de Gianni Longo, la française, la championne du cyclisme sur route, qui a gagné des championnats du monde jusqu'à plus de 50 ans. Et ben nous, chacun à notre niveau, chaque juif, il doit gagner des championnats du monde sur son Yetzer Hara jusqu'à son dernier souffle. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça, Vayeshev. Jamais on peut être dans cette posture de Vayeshev. Sauf pour être Yoshev Babet Midrash. Suite et fin de l'épisode tragique d'Amona. Donc Amona, c'est cette colonie de 200 âmes qui a été condamnée par le Bagatz. Le Bagatz, c'est la Cour suprême israélienne, à être démantelée pour le 25 décembre, un cadeau de Noël à la gauche israélienne, à l'extrême gauche israélienne, puisque c'est elle qui a sorti les papiers prouvant que les terres là-bas appartenaient à telle famille palestinienne. Et donc finalement, ça a posé énormément de problèmes, puisqu'il faut voir que dans l'inconscient israélien, la blessure de Gaza, de l'évacuation de Gaza n'est toujours pas cicatrisée. Quand on sait tout ce qui s'est passé derrière, on avait déjà du mal avec le Liban Sud, et bien là, Gaza, où c'est une guerre ouverte permanente avec le Hamas, eh bien, tout le monde garde en tête, dans l'inconscient collectif israélien, ces familles déchirées, ces soldats qui chassent d'autres juifs. Donc là, il fallait impérativement le traiter autrement. Et c'est ce qui a été fait, avec énormément de doigté, de sensibilité à l'autre, avec Aryeh Deri, par exemple, ministre de l'Intérieur, qui a encore sur toutes les radios dit voilà, c'est le meilleur compromis qu'on puisse offrir à ses habitants, et on est de tout cœur avec eux, parce que quitter sa maison, perdre ses repères, c'est dramatique. Le Premier ministre israélien, tous les ministres, cette sensibilité-là, c'est vraiment le Mida Keneged Mida, le mesure pour mesure
de ce qui n'a pas été fait à Gaza il y a plus de 10 ans maintenant. Et Baruch Hashem, on peut vraiment tirer un coup du chapeau aux politiciens sur ce dossier et aussi aux gens de gauche, puisque sans ça, il n'y aurait pas eu tout ce qu'il y a eu, c'est-à-dire le Chok Agdara, c'est la loi pour la régularisation d'énormément d'implantations, et comme quoi Akadosh Baruch Hu, il fait les choses, les Tova. Alors maintenant, le lien avec notre paracha, c'est justement les frères qui n'auront aucune sensibilité quand ils vont montrer la tunique de Yosef à leur père et qui disent voilà, à Kerna, tu reconnais ça, ça te parle si c'est la tunique de ton frère, de ton fils qui est pleine de sang, et ben voilà. Et cette absence de sensibilité, de ça je viens de dire que la souffrance de Yaakov, de la perte de son fils chéri, elle vient en écho Mida Keneged Mida à l'absence de sensibilité qu'il a eue quand il a parlé avec sa femme Rachel, quand Rachel lui disait « Mais j'ai pas d'enfant, et si j'ai pas d'enfant, je suis comme morte !» Et que Yaakov lui a dit froidement « Mais moi j'ai des enfants, donc si toi t'as pas d'enfant, c'est parce que Hachem refuse de t'en donner. Et donc c'est à toi de te travailler. » Même si sur le fond, Yaakov avait raison, cette forme elle est insupportable, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas laisser passer ça. Et Mida Keneged Mida, Yaakov il devait ressentir cette erreur en termes de sensibilité. Et là encore, pour boucler la boucle, on verra qu'au moment d'annoncer que Yosef est encore en vie, les frères vont prendre énormément de précautions en envoyant Sérar qui va être avec sa harpe et qui va faire attention. Oh, Yosef Rai, en disant non, ton fils Yosef est encore en vie, faire attention réellement, parce que un Ben Israël, il doit avant tout penser qu'en face de lui, il a une neshama particulière, et comme disait le Chafetz Chaim, le meilleur passe, la meilleure carte vers le Gan Eden, c'est le fait de n'avoir jamais touché personne, de faire attention à la sensibilité de chacun. Alors, nouvel épisode judiciaire et politico-judiciaire avec la grâce accordée à Moshe Katsav. Moshe Katsav, c'est le président de l'État d'Israël entre 2000 et 2007, le premier président sfarade d'origine iranienne, et il a été inculpé, sali, à tort, à raison. Il y a certainement qu'il y a des choses qui sont avérées dans ce dossier, puisqu'il a été condamné à 7 ans de prison pour le viol de 2 collaboratrices, et donc au moment où il était président, et encore 2 autres au moment où il était ministre. Alors, un dossier complexe, des groupes à l'époque à l'Assemblée qui ont dit que c'était juste pour salir le président, d'autres groupes qui ont demandé sa démission. Finalement, il a été reconnu coupable. Alors, la loi israélienne est beaucoup plus dure normalement sur les viols. Comme le dossier n'était pas extrêmement clair, il a été reconnu coupable et il a été condamné à 7 ans de prison ferme. Par essence, ici, Chas Veshalom, on n'est pas là du tout pour dire si c'était juste, pas juste, d'accord ? En tout cas, le lien avec la paracha de la semaine, il est très fort. C'est Moshe Katsav, et on a Yosef Hatzadik, qui est éprouvé par la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, c'est le Sarat Tabachim. C'est le ministre en charge des boucheries. Katsav, c'est quoi ? Katsav en hébreu, c'est le boucher. Ça veut dire que là, Yosef Hatzadik, il a été jeté, d'accord ? Il a été envoyé en prison parce qu'il a été inculpé d'avoir potentiellement eu affaire avec la femme de Potiphar. Alors, Chas Veshalom, on ne va pas mettre du tout Yosef Hatzadik sur le même plan que Moshe Katsav, mais en tout cas, ce qui est intéressant ici, dans la paracha de la semaine, c'est ce Yetzer Hara de la chose sexuelle. Il faut comprendre que il n'y a jamais de fumée sans feu. On sait que Yosef, il était chaque jour éprouvé par l'échette Potiphar, d'accord, qui est avant tout une échette Potiphar, c'est-à-dire la femme de Potiphar. Avant tout, cette femme, elle est échette ish dans ses yeux. C'est-à-dire qu'avant tout, c'est une avéra, c'est une faute, on n'a pas le droit d'aller avec une femme mariée. Et bien malgré tout, Yosef, il a failli aussi flancher, comme l'explique le Midrash. Et bien, il faut comprendre que ce Yetzer Hara des femmes, c'est d'après beaucoup, avec la venue d'Internet, avec la libéralisation des mœurs, etc., aujourd'hui, certainement, le plus grand Yetzer Hara de l'homme. Alors, cette problématique de Gilui Arayot, elle doit être vraiment abordée par nous comme Yosef Hatzadik. C'est quoi le lien de Yosef Hatzadik ?
il y a marqué Vayetse Bebigdo, elle lui a attrapé son vêtement, Vayatsa Vayanus Achutsa. Yosef Hatzadik, il a laissé le vêtement dans la main de la femme de Potiphar et qu'il est parti à Achutsa. Le Rabbi Nachman de Breslev explique que c'est quoi qu'il est parti à Achutsa? Il est sorti dehors, il a couru dehors. Il explique en fait, Rabbi Nachman, que il est sorti de son corps. C'était tellement dur chez Yetzer Hara qu'il a fallu qu'il s'arrache à lui-même. Et c'est ça aujourd'hui que chacun d'entre nous doit vivre, c'est-à-dire que ce Yetzer Hara là, des mauvaises images, des films, de ce danger permanent, ces agressions permanentes, on doit sortir à Chutza. Ça veut dire qu'on doit absolument s'échapper de ça. D'accord? Parce que ça, sinon, on va finir en prison. On va finir emprisonné par nos Yetzer Hara. Et ce drame qui abîme, Chas v'Shalom, la Gdusha, la sainteté de notre peuple, et qui détruit notre société. Un grand Shabbat Shalom à tous et Hanouka Sameach. Kol Tov, à très bientôt.